Donc les amis, le sujet d'aujourd'hui, c'est déployer son plein potentiel. Comment déployer son potentiel en tant qu'être humain. Je vous inviterai, lorsque vous aurez écouté ce podcast, à laisser votre avis dans les commentaires, parce que ça me sera très cher, ce type de vidéo, j'aimerais bien le faire plus souvent, et du coup j'aimerais voir si ça plaît, et là j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Du coup, la manière d'écouter ce podcast, ça va être, comme d'habitude, vous le savez, probablement, soit vous vous posez devant la vidéo et vous écoutez, soit vous laissez la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, du ménage, des courses, tout ça, de la muscu, et ensuite vous laissez votre esprit se faire porter par mes paroles pendant que votre corps est occupé à autre chose. Sur ce, les amis, c'est parti, je vais vous expliquer ce que je pense de déployer son plein potentiel. Le potentiel, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Et j'ai lu un livre de Wayne Dyer, le docteur Wayne Dyer, vous savez que j'aime bien, et dans ce livre, il a répété comme un mantra, il n'y a aucune limite à ce qu'un être humain peut créer. Donc déjà, ça voudrait dire que le potentiel de l'être humain est infini. C'est pour ça qu'il m'est difficile de dire ce qu'est le potentiel, de le définir, parce que justement, le potentiel d'un être humain est infini. Ça voudrait dire que tout ce qu'on peut faire, en fait, on a le pouvoir de le faire dans ce monde, mais selon la grandeur de nos objectifs, des fois, il y a une voie complexe qui y mène, où il faut mobiliser beaucoup de force, comme Jeff Bezos qui veut aller dans l'espace, et des fois, il y a des objectifs qui sont grands, mais les accomplir est quelque chose de simple, comme aider les gens, guérir les gens, accompagner les gens dans leur processus de guérison des blessures intérieures, et ce genre de choses. Quand je dis que c'est simple, ça veut pas dire que c'est à la portée de tout le monde ou autre, ça veut pas dire que ça nécessite pas d'expérience non plus, mais le fait d'arriver à se connecter à cette simplicité primordiale, en fait, ça demande beaucoup d'expérience, mais une fois qu'on a compris comment faire, c'est pas si complexe que ça. Surtout, moi je le remarque, dans mon potentiel pour accompagner les personnes vers la guérison et vers le mieux-être, c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure des âges, au fur et à mesure des temps qui se succèdent. Ça fait un peu langage primordial, les amis, mais c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure de mon expérience pour accompagner les autres dans la relation d'aide. Donc maintenant, je pense que c'est une compétence qui est intégrée à mon être et qui fait partie de moi. Donc pour accompagner les personnes, 99% ou 97% du temps, c'est quelque chose que je vais faire intuitivement. Donc je le fais dans un cadre, le cadre des consultations de coaching, c'est pas quelque chose que je fais dans la street avec des gens qui me taxent une clope. Yo gars, t'as une clope? Non, j'ai pas de clope, mais par contre, je peux t'aider à guérir ta blessure de culpabilité. Non, tranquille les amis. Par contre, c'est quelque chose que quand je le fais, dans le cadre que je pose du coaching, ça se fait de manière intuitive et naturelle. Donc c'est intégré à mon être, c'est normal et je l'ai fait tellement de fois. Après, j'ai dit 97% des fois, c'est intuitif et naturel, parce qu'il y a des fois où je dois quand même réfléchir et me creuser la tête quand c'est des nouveaux cas, des trucs totalement nouveaux, et c'est ça justement qui me permet de progresser. Les 97% du temps où je vais aider les gens de manière intuitive, ça me permet d'ancrer encore plus ma compétence là-dedans, et les 3% restants, je vais chercher à me perfectionner, à perfectionner mon art, entre guillemets, ou même pas entre guillemets, parce que pour moi, c'est une forme d'art, d'accompagner les personnes dans leur processus de mieux-être, de guérison, de compréhension, de développement de leur être. Et pour déployer votre potentiel, je pense que déjà le potentiel, au départ, c'est quelque chose de contre-intuitif, parce que normalement, ça devrait être intuitif, parce que lorsque vous avez envie de faire des choses, d'accomplir des choses, votre âme vous appelle à faire des choses, c'est quelque chose d'assez simple en fait, c'est un appel intérieur, c'est même quelque chose qui peut être assez naturel. Mais par contre, je dis que c'est contre-intuitif par rapport à la société dans laquelle nous vivons, parce que où à l'école, on a des cours de développement personnel, de connaissance de soi. Nulle part. Après, il y a peut-être quelques écoles alternatives dans certains pays qui le font maintenant, et c'est une très belle chose. Mais moi, j'ai grandi dans les années 90, et à l'école, il n'y a pas ça, il n'y avait pas ça. La seule matière où je pouvais m'exprimer un minimum, c'était l'art plastique. Bon, c'est pour vous dire, on en avait 2 heures par semaine, et à la fin, en 3e, on n'en avait même plus. Après, les amis, vous connaissez mon avis là-dessus, parce que je m'exprime souvent sur la société, le formatage dans les écoles, tout ça. C'est pas toutes les écoles qui fonctionnent comme ça, mais bon, c'est la majorité des écoles en Occident, ou du moins en Europe. Alors, du coup, déployer son potentiel, pour moi, c'est pas juste dépasser les blessures qui vous empêchent de le déployer. Déployer son potentiel, chez la plupart des êtres humains arrivés à un âge adulte, ça va se faire en 2 étapes.
Mais premièrement, quand on est enfant, ça dépend de comment on a grandi. Est-ce que nos parents nous ont encouragés à développer notre propre potentiel? Est-ce que nos parents nous ont encouragés à développer notre potentiel dans la direction qu'ils ont choisie pour nous? Ou est-ce que nos parents nous ont totalement bridés? C'est les 3 options que j'ai vues. Donc, option A, vos parents vous encouragent à savoir qui vous êtes, à trouver ce que vous aimez vraiment et à le matérialiser. Option B, vos parents vous poussent, vous forcent à développer votre potentiel dans un truc qu'ils ont choisi pour vous. Du style, mon fils, ce sera un grand joueur de tennis. Et hop, joue du tennis. Et ok, vous allez développer votre potentiel dans le tennis, mais peut-être que toute l'énergie du potentiel va être canalisée uniquement dans la direction du tennis, alors que votre être est multiple. Et la 3e option, c'est vos parents vous ont complètement bridé, et ça c'était mon option à moi. Ma mère avec laquelle j'ai vécu m'a complètement bridé, donc j'ai eu une éducation assez violente, avec des coups, des insultes, des cris, et du coup je devais survivre, je devais me défendre, riposter, enfin... Chez moi, c'était Battlefield, hein, c'était chaud. Mais du coup, pour revenir à déployer son potentiel, selon l'éducation que vous avez eue, votre parcours à l'âge adulte, il va être différent. Mais là, dans cette vidéo, je vais partir du pire cas. Donc, c'est-à-dire le parcours où vous êtes totalement bridé, où vous ne savez pas comment développer un potentiel. Parce que on ne vous a jamais appris à le faire, on vous a encouragé à vous brider totalement. Donc les amis, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous voulez développer votre potentiel, je pense qu'il va y avoir 2 étapes principales dans votre vie. Ces 2 étapes principales, c'est numéro 1, guérir les blessures, et numéro 2, faire éclore votre être et rayonner de plus en plus. Et j'appelle ça 2 étapes, parce que dans chaque étape, on va retrouver un peu de l'autre. Lorsque vous guérissez vos blessures, vous allez déployer un peu votre être et vous connaître un peu mieux. Et lorsque vous déployez votre être, vous allez encore guérir des bribes. Mais il y a 2 étapes majeures. Une, c'est vraiment l'ombre, ce qu'on va appeler la nuit noire de l'âme, où vous allez petit à petit traverser les ombres de vous-même, rencontrer souffrance sur souffrance sur souffrance, les guérir. Donc c'est vraiment un processus de guérison intense. C'est une proportion de guérison qui est très grande. Et ensuite, il y a déployer votre potentiel, vous ouvrir telle une fleur au soleil. Et ça me rappelle une punchline de Rof que j'avais entendue dans le son qui tue, j'étais pas préparé. Il tout sort ses punchlines de ghetto et d'un coup il dit « Les tournesols s'ouvrent au soleil, les fleuves se jettent dans la mer. » Comme ça. Les amis, Rof, il était fort à l'époque. Bon, maintenant, c'est pas vraiment ça, mais à l'époque, il sortait des punchlines de l'espace. Il disait si ton style c'est du coca, il y aurait pas de quoi rôter. » Pour revenir à nos moutons, trêve de balhivernation. Oh, les amis, c'est cool de faire des vidéos non préparées, ça laisse place à la spontanéité. Du coup, pour déployer son potentiel, il y a ces 2 étapes-là, et elles sont précédées de l'étape d'ignorance. Donc vous ne cherchez pas à déployer votre potentiel, vous faites les choses un peu à votre manière, vous survivez, vous vous laissez vivre en fonction des mécanismes préétablis dans votre esprit. Et des fois, on est même très heureux comme ça, hein. Ça peut être cool en fait de vivre comme ça, c'est pas la merde non plus. En sophrologie, on va appeler ça la conscience ordinaire, qui est voilée. Après, il y a le processus de dévoilement de la conscience. Et justement, dévoiler la conscience, ça nous pousse dans un premier temps à dévoiler les couches les plus superficielles de notre conscience. Alors quand je dis superficielle, ça veut pas dire matérialiste ou un truc du style. Quand je dis superficielle, c'est les couches extérieures de notre conscience. C'est pas un jugement, donc c'est pour qualifier quelles sont les couches les plus proches de ce qu'on peut appréhender. Et souvent, ces couches, c'est notre personnalité, qui est construite selon des blessures. Sa structure est la peur, elle est structurée dans le matériau de la peur. Donc c'est pour ça que dévoiler sa conscience, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, parce que ça implique que dans un premier temps, on va devoir aller à la rencontre de la peur. Parce que c'est la peur qui a, de ce que j'ai pu remarquer, été utilisée comme matériau pour sculpter une très grande partie de notre personnalité, du moins pour beaucoup de personnes. Et donc, dévoiler la conscience, ça nécessite de rencontrer le matériau de la peur. Donc on commence par les petites peurs, les moyennes peurs, et là il y a les peurs structures, donc les peurs fondements, on va dire, c'est les peurs, vraiment les racines du fondement de la personnalité de peur. Et je pense qu'on peut avoir 2 styles de personnalité. Il y a la personnalité de peur et la personnalité d'amour. La personnalité de peur, c'est une couche superficielle de notre être qui peut prendre toute la place dans notre cerveau, mais elle est superficielle parce que sous cette couche, il y a d'autres choses. Donc c'est un peu comme la coquille d'une noix. À l'intérieur de la noix, de la coquille, il y a justement la chair de la noix.
il y a le fruit. Et la couche, elle prend toute la place, en fait. Mais une fois qu'on arrive à casser la couche, on accède au fruit, mais pourtant la couche, elle est encore là. Quand on l'a cassée, elle est en miettes, mais elle est toujours présente. Elle est juste divisée en plusieurs morceaux. Et c'est pareil pour notre conscience, les amis. Je pense que si on dépasse les couches superficielles de notre esprit, on peut les écarter, et on peut aussi les refondre, comme si on les faisait couler pour en faire autre chose. Mon avis sur la question, c'est que la couche superficielle de notre esprit, en fait, c'est une somme d'énergie, et cette énergie, elle peut pas être totalement détruite, mais elle peut être changée, elle peut changer de forme. Et c'est une métaphore que j'employais souvent dans mes anciens livres, dans mes 2 premiers livres. Je disais que souvent, l'esprit, il a la forme d'un pistolet qui est pointé sur nous et qui nous fait peur, mais des fois, il peut aussi prendre la forme d'un pont pour nous amener à grandir. Donc, une fois qu'on a affronté nos peurs, et qu'on a fait face à certaines de nos peurs racines, on peut les transformer et prendre cette immense quantité d'énergie qui est là pour soit n'en faire absolument rien, et que ça reste une masse d'énergie à disposition dans notre aura, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais pour une métaphore, c'est comme si on a un gros flingue en pâte à modeler qui nous pointe et qui fait peur, et à un moment on prend ce flingue et soit on en fait un pont, soit on n'en fait rien, on en fait des petits nuages et ils flottent là, ils servent pas à grand chose mais ils sont présents. Et c'est un peu comme ça que je perçois les émotions et les énergies. C'est un peu ma perception des émotions et des énergies. Ah oui les amis, si vous êtes restés jusqu'à ce moment de la vidéo, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment je perçois les émotions et l'esprit humain, sur ma manière d'appréhender ces phénomènes. Je pense que ça peut être intéressant. Après, à vous de voir si vous en avez envie ou pas. Si j'ai pas mal de commentaires qui me le demandent, je ferai une vidéo dessus. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il faut me le dire. Et donc, je perçois que pour déployer son potentiel, il faut, dans un premier temps, avancer à votre rythme sur le chemin de dépasser vos blessures et vos souffrances. Dans un deuxième temps, j'encourage à se créer un climat sain, parce que si vous êtes entouré toujours de personnes toxiques, ça va être difficile de déployer votre potentiel, parce qu'il y aura plein de personnes qui vont vous bombarder d'énergie et d'ondes négatives à chaque fois que vous le faites. Donc ok, il faut se hisser au-delà des haters et tout, et je le sais, j'ai des chaînes YouTube, donc voilà. Mais après, les amis, je pense que si vos proches, dans la même pièce de vie que vous, ils vous bombardent d'ondes négatives à chaque fois que vous vous dites « Tiens, j'ai une idée épanouissante », et hop, là, vous subissez une punition, c'est pas possible en fait dans ces conditions de déployer votre potentiel, vous êtes en mode survie, comment répondre, il n'y a plus d'intérêt à être en relation avec l'autre. C'est aussi ça qu'il y a dans les relations toxiques, il y a une différence entre les taux vibratoires qui se créent, plus la relation avance, plus vous évoluez et plus l'autre se fane, et donc au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire ensemble. Pour déployer son potentiel, je peux vous encourager à faire des choses qui vous épanouissent. C'est difficile de déployer son potentiel parce que c'est quelque chose de nouveau et lorsqu'on ne l'a pas fait, on ne le connaît pas. Donc, quelque chose que moi j'ai vraiment du mal à faire quand je veux déployer mon potentiel, c'est savoir comment le déployer dans des nouvelles dimensions qui ne sont pas encore explorées, et c'est normal que je n'y arrive pas, parce que, enfin que je ne sache pas comment faire, j'y arrive mais je ne sais pas comment faire, parce que c'est des nouvelles dimensions qui ne sont pas explorées. Donc si par exemple mon potentiel, je vais le déployer en créant des nouvelles retraites spirituelles avec vous, et que dedans je vais découvrir encore une nouvelle dimension de la relation d'aide, une nouvelle manière de vous accompagner, et ainsi de suite, avant de le faire, c'est difficile de le savoir. Donc, la technique que j'ai trouvée pour me déployer intérieurement, et je pense que vous pouvez faire pareil de votre côté, si vous en avez envie, c'est chercher à entendre l'appel de votre âme et voir dans quelle direction votre âme vous indique d'aller. Qu'est-ce qui vous semble épanouissant? Qu'est-ce qui ouvre votre cœur? Qu'est-ce qui vous amène à vous sentir plus léger, plus libre, plus grand, qui vous ouvre des perspectives, qui vous donne la pêche? Quelles sont les activités que quand vous les faites, vous êtes vraiment dans le moment présent? Et si vous ne savez pas quelles sont les activités que quand vous les faites, vous êtes dans le moment présent, eh bien, cherchez juste à savoir qu'est-ce qui vous donne l'impression que votre âme s'ouvre et se nourrit de soleil. Voilà comment je peux le dire. C'est vraiment au niveau du sentiment. Donc là, c'est une astuce qui n'est pas ultra découpée, tranchée, cartésienne, mais au niveau du sentiment, votre cœur, il s'ouvre quand il est en contact de quelle expérience? Et si vous ne savez pas, vous pouvez lui demander. Et pour moi, c'est des questions, quand on se les pose, on a des fois la réponse tout de suite,
Des fois, là, quand vous m'entendez parler, c'est possible que vous pensiez à un truc, vous vous dites « Ouais, mais en fait, j'aimerais trop passer du temps avec cette personne, mon cœur s'ouvre à son contact. » Ou bien « J'aimerais trop me lancer dans tel projet professionnel, mon cœur s'ouvre quand je pense à ça, j'ai un grand sourire sur mon visage. » Et des fois, vous savez pas parce que vous avez trop écrasé ça pendant trop longtemps, et il y a tellement de mécanismes à l'intérieur de vous qui vous empêchent de connecter votre potentiel que ça marche pas, alors qu'il n'y a rien qui vient. Si vous êtes dans ce cas, c'est normal que vous n'ayez pas la réponse tout de suite, et que ça doit prendre du temps. Mais vous pouvez vous poser la question et y réfléchir de temps en temps, essayez d'entendre l'appel de votre âme. Si vous appelez votre âme, vous allez entendre son chant et la direction dans laquelle ces paroles vont. Donc, pour moi, déployer son potentiel, c'est quelque chose qui va vous guider vers un chemin magnifique, comme pavé de cadeaux, et c'est à chaque fois des cadeaux auxquels vous vous attendiez pas, et vous pouvez pas les anticiper, et c'est comme ça. C'est comme ça que je le vis, moi, en fait. Quand j'essaie de déployer mon potentiel, j'écoute l'appel de mon cœur. Ensuite, je tente une aventure en écoutant l'appel de mon cœur. Une aventure de vie, hein. Par là, je vais vraiment dire une expérience de vie, une expérience initiatique, m'inscrire quelque part, faire quelque chose, monter tel projet, proposer tel voyage, et ainsi de suite. Et quand j'écoute mon appel de mon âme, je vis des expériences, et ces expériences sont belles, et m'ouvre des perspectives sur d'autres expériences, et mon âme parle encore. C'est comme si mon âme me dit « fais ça ». Quand je fais ça, j'arrive à la case qu'elle m'a indiquée. Quand je vais à cette case, mon âme me dit « maintenant, fais ça ». Et je fais ça, et ensuite... alors, pour les personnes qui sont pas forcément familières avec la notion d'écouter l'appel de son âme, c'est pas une notion que je vais étudier ou autre, c'est les mots que je mets sur ce que je ressens dans mon cœur. Donc c'est vraiment... je sens que mon être s'épanouit dans une direction précise. Ou pour parler avec des mots qui sont plus terre à terre, je me sens plus heureux, je me sens plus libre, plus motivé, plus enjoué à l'idée de mettre en place certains projets, certaines expériences, de m'embarquer dans certains voyages, de rencontrer certaines personnes, de faire telle chose avec telle personne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'écoute l'appel de mon âme. Et donc, j'ai l'impression, en vous en parlant, je conscientise que c'est comme un chemin, en fait, que mon âme a pisté pour moi. Alors, je pars peut-être dans des délires, spiritualité, tout ça, vous adhérez ou pas, les amis, vous n'êtes pas obligés, hein. Vous savez, dans mes vidéos, je vous le répète tout le temps, je partage des idées, et ensuite c'est à vous de voir si ça fait écho en vous ou pas, de voir quelles idées vous souhaitez vous approprier, et quelles idées vous souhaitez rejeter. Par vous approprier, j'entends pas plagier, hein. Je dis pas ça pour vous, qui êtes abonnés, qui regardez, je parle pour les plagieurs sur YouTube, hein, tous les coachs qui plagient, qui spamment, là, tranquille. Mais du coup, les amis, dans cette vidéo, je conscientise que l'appel de l'âme, c'est comme un chemin que l'âme a mis en place, et qu'à chaque fois qu'on va sur une case du chemin, on découvre la case suivante. Et c'est super important que dans ce que je vous dis, si vous souhaitez appliquer ce que je vous dis, eh bien essayez de ne pas en faire une obsession, que ce soit pas obsessionnel, genre je dois entendre l'appel de mon âme, allez, il faut que je mette en place le chemin pour découvrir le mystère qu'elle a caché pour moi. Et peut-être si vous y pensez doucement, ok. Mais si ça devient obsessionnel, obsédant, que vous y pensez tout le temps, que ça tourne tout le temps dans votre esprit, à ce moment-là, vous n'entendrez plus l'appel de votre âme. Et il faut alors régler le problème d'obsession pour pouvoir l'entendre plus clairement à nouveau, je pense, parce que sinon tout le brouhaha du mental vous empêche d'accéder aux couches peut-être les plus profondes et les plus simples de votre être. Et les amis, comme dernier point à aborder, ce qui me vient, c'est que il y a un lien très fort entre déployer son potentiel et écouter l'appel de son âme. C'est peut-être comme ça que j'appellerai le podcast au final, déployer son potentiel à écouter l'appel de son âme, c'est beau je trouve. Et donc, le lien très fort il est là, que lorsque vous écoutez l'appel de votre âme, ça vous pousse à déployer votre potentiel, ça vous pousse à dire tiens, tu peux faire ça comme projet, tu peux essayer de vivre de ta passion, tu peux mettre ce projet professionnel en place, tu peux mettre ce projet personnel, amical, familial en place, tu peux traîner avec telle personne et ainsi de suite. Et en gros, ça vous pousse à aller de plus en plus haut dans votre vie et à vous aligner sur des fréquences, sur des taux vibratoires qui sont de plus en plus hauts, à déployer de plus en plus votre potentiel et à faire les bonnes rencontres. Et pour moi, c'est un chemin pavé de gloire et de succès, et aussi de merde, de lave et de pièges à ours. Mais c'est nécessaire de marcher dedans pour savoir comment les éviter par la suite. Donc... Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait ça de manière totalement spontanée, donc si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous me le disiez dans les commentaires. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche, des prochaines vidéos que je sortirai. Et aussi, sachez que je
je suis toujours disponible pour mes accompagnements coaching, pour mon programme Life Upgrade. Donc c'est mon programme de coaching. Par programme, c'est pas un programme avec des vidéos à télécharger, c'est un programme d'accompagnement en 1 à 1, en interaction avec moi. Et c'est plusieurs consultations qui seront groupées sur un laps de temps de 2 mois ou de 4 mois, selon l'intensité de la problématique, pour faire un gros bond et une avancée rapide dans votre vie. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne sur le programme, il y a le lien dans la description, et vous pouvez même réserver une session avec moi de découverte pour poser vos questions dessus, pour que je vois si c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous proposer parmi mes services, ou pas. Voilà, je serai franc, et c'est une session de découverte de 30 minutes qui est offerte. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous, et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression. Grâce aux méthodes que j'ai mises au point pour déjouer ma souffrance, et grâce à mes formations de sophrologie et de coaching, j'ai passé les années suivantes à accompagner des personnes en suivi de coaching en développement personnel.